L'explosion de la dette publique devient extrêmement dangereuse pour la France. Ça fait déjà des années que ça dure. Qui nous a mis dans cette situation? Ce sont justement les dirigeants, alors pas forcément M. Bayrou, quoique il était quand même patron du plan il y a encore quelques temps. Là, il nous disait rien. Et donc c'est ça tout le problème, c'est qu'aujourd'hui on nous dit les Français doivent se serrer la ceinture. Moi je dis non. Ça fait 40 ans que les Français se serrent la ceinture. C'est aujourd'hui au pouvoir public à se serrer la ceinture, à nos hauts fonctionnaires, à la dépense publique au sens large. Vous savez qu'aujourd'hui, la France est numéro 1 du monde en termes de dépenses publiques et numéro 1 du monde en termes d'impôts et de taxes qui pèsent sur notre richesse. Donc ça ne peut plus durer. Donc dire aujourd'hui c'est les Français qui vont devoir se serrer la ceinture, je dis non. C'est effectivement aujourd'hui à l'État, à la puissance publique à se serrer la ceinture, à réduire la voilure. Et c'est là où ça ne colle pas. C'est-à-dire que M. Bayrou devrait nous dire effectivement, ça peut arriver à tout le monde, ils ont fait des dérapages, etc. Et bien maintenant ils vont s'engager à réduire effectivement cette dépense publique, notamment la dépense de fonctionnement. Parce que qu'est-ce qui augmente le plus ces dernières années? Ce ne sont pas les dépenses sociales. Là aussi, il faudra faire des efforts, il faudra lutter contre les fraudes, etc. C'est surtout effectivement les dépenses de fonctionnement qui, tenez-vous bien, depuis 2021, ont augmenté de quasiment 100 milliards d'euros. Quasiment 22% d'augmentation. Et on nous dit, non, c'est pas à cause de nous, c'est pas à cause de l'État, c'est à cause des Français. Non, aujourd'hui, il faut repenser complètement la dépense publique. Ces petits 40 milliards d'euros, effectivement, qu'on veut économiser, malheureusement, dans le projet de M. Bayrou, la dépense publique va encore augmenter. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'il faut encore augmenter les impôts. Eh bien non, ça, encore une fois, ce n'est pas sérieux. Donc, on est d'accord sur le diagnostic. Oui, évidemment, la France va extrêmement mal. Je pense que la rentrée de septembre sera catastrophique pour l'économie française. Et on aura une crise sociale, sociétale, politique, bien entendu. Donc, il essaye de dégoupiller justement cette crise. Mais malheureusement, elle est là. Et surtout, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. C'est-à-dire que l'État, pour financer sa dette, paye de plus en plus cher. Rendez-vous compte que ça va nous coûter 70 milliards d'euros juste cette année pour payer les intérêts de la dette. Sur 15 ans, ça va nous coûter au total, tenez-vous bien, 1000 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? Ça, c'est pour tous les économistes de salon qui nous disent non mais la dette, ça ne coûte rien. Ça, c'est irresponsable de dire ça. La dette publique va nous coûter 1000 milliards d'euros juste d'intérêt de la dette en 15 ans, complètement jeté par les fenêtres. Et c'est ça qui ne colle plus. Et donc, voilà, il faut changer de logiciel. Marc Toiti. En France, on a, tenez-vous bien, c'est un chiffre de l'INSEE, je n'invente rien, 700 ce qu'on appelle des ODAC. Ça veut dire organismes divers d'administration centrale. Il y en a 700. Ça coûte 150 milliards d'euros par an. Et c'est pas un petit chiffre, 150 milliards d'euros. Alors je dis pas qu'il faut tout arrêter, mais il faut effectivement réduire ces dépenses et ça nous permettra justement de faire des économies sans toucher aux impôts, sans augmenter les impôts. Encore une fois, nous sommes numéro 1 du monde des impôts. Donc ce n'est pas encore une fois aux Français à payer. C'est aujourd'hui, d'abord il faut commencer par le commencement, réduire effectivement la voilure. On a 600 000 élus à travers la France. Là aussi, il y a énormément de gaspillage qui sont faits, le nombre de députés, le nombre de sénateurs, etc. Les régions, les cantons, ce qu'on appelle le millefeuille administratif, ça nous coûte 10 milliards d'euros minimum chaque année, juste ce millefeuille. Donc voilà, on nous dit oui, bon, on ne va pas remplacer 3000 agents de la fonction publique qui partent à la retraite. Sauf qu'il y a 6,1 millions d'agents de la fonction publique. Vous vous rendez compte? On nous dit oui, il faut financer la retraite. Mais la retraite du système privé, elle est à l'équilibre. Par contre, effectivement, il faut que l'État paye 60 à 80 milliards d'euros chaque année pour financer la retraite du système public. Donc c'est ça qui colle plat. On nous dit oui, on est tous coupables. Non, aujourd'hui ce sont les dirigeants français qui doivent faire effectivement des efforts, qui doivent complètement transformer la puissance publique française. Et encore une fois, tous les pays l'ont fait. Regardez l'Italie. L'Italie, beaucoup de Français se moquaient d'eux et ils ont réussi à le faire. Alors à un degré extrême, l'Argentine. L'Argentine va connaître une croissance de plus de 7% cette année. Elle a réduit l'inflation, la pauvreté se réduit. Dans quel pays aujourd'hui la pauvreté augmente le plus dans la zone euro? Ben c'est la France. Donc il y a un problème. On met énormément de dépenses publiques et la pauvreté augmente. Donc ça veut dire que ces dépenses publiques sont mal utilisées. Vous parlez tout à l'heure de l'économie de la drogue. Ben évidemment, là aussi, aujourd'hui on fait, je dirais, des contrôles URSSAF, etc., des entreprises qui à cause de ça vont disparaître et on laisse prospérer l'économie de la drogue, l'économie parallèle. Donc ça ne colle pas tout ça. Vous voyez, c'est-à-dire il faut du bon sens. Et il manque du bon sens, et ce n'est pas des vidéos qui vont changer la situation. Merci beaucoup, Marc.